Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Stéphane Schillinger. Bonjour Stéphane. Bonjour Jocelyn, bonjour tout le monde. Alors, cet entretien est réalisé en partenariat avec la revue Native et Vertical Project Media. Donc, nous allons parler, cher Stéphane, de ton livre La sagesse interdite, qui est paru il y a peu aux éditions Vega. Après Daniel, oui. Vega qui fait partie du groupe Très Daniel, bien sûr. Le sous-titre, c'est Révélations sur les plantes psychédéliques à l'origine des traditions spirituelles. Donc, tout un programme. Et puis, je précise que tu nous as également rédigé un bel article qui n'est pas une synthèse du livre, mais plutôt une présentation, une introduction du livre pour la revue Native. Donc, Native, dernier numéro en date, Prendre soin, qu'on trouve sur notre site revue-native.com. Voilà. Donc, Stéphane, je suis ravi d'avoir cet entretien avec toi parce que je dois dire que ton livre, il est assez décoiffant, il est assez provocateur. C'est voulu, bien sûr. C'est une thèse que tu défends qui n'est pas complètement nouvelle, bien sûr. Hein, tu le prétends pas non plus, mais qui consiste à dire que finalement, les substances psychédéliques, qu'on va appeler dans le contexte dont on parle plutôt antéogènes, tu vas nous définir tout ça, serait finalement à l'origine de toutes les traditions spirituelles et notamment de toutes les religions de l'histoire. Donc c'est quand même assez, comme je le disais, provocateur, mais c'est complètement assumé de ta part. Ouais, je préfère dire subversif. Euh, et oui, donc je ne suis de loin pas le premier, puisqu'il y a eu plusieurs ouvrages dans les années 70. Albert Hoffman, qui est entre guillemets le découvreur du LSD, en parlait déjà beaucoup, et beaucoup de professeurs d'université, de Harvard, de MIT se sont prononcés dans les années 70-80 dans des ouvrages absolument brillants sur ce même sujet. Et qui se concentrait à l'époque plus sur les mystères grecs, les cultes à mystères, dont on parlera sans doute plus tard et que tu connais déjà. Je pense que je vais rien t'apprendre de tout ça, déjà parce que tu as lu le livre, mais aussi parce que c'est un sujet qui t'intéresse dans une certaine mesure, non? Bien sûr, ouais, c'est un sujet qui m'intéresse comme journaliste avant tout, évidemment. Hein. Donc, on peut peut-être commencer par, euh, par définir ce terme d'antéogène, donc qui revient beaucoup sous ta plume et qui se distingue donc de l'appellation psychédélique. On peut aussi définir, bien sûr, ce qu'on entend par psychédélique. Alors, psychédélique, psyché, la psyché, l'âme, l'esprit, d'une certaine manière, quelque chose de encore nébuleux pour certaines personnes, et délique qui délie. Donc, psychédélique, une substance qui délie la psyché, qui délie l'âme ou qui donne accès à quelque chose. Antéogène, on est sur théos, la racine grecque divin, gène qui génère, et en soi. Donc on serait sur des substances qui génèrent le sentiment ou l'expérience du divin à l'intérieur de soi. Ce qui est intéressant ici, c'est que la distinction s'est faite dans la loi aux États-Unis, puisque le mouvement de légalisation auquel on assiste maintenant depuis une dizaine d'années et qui ne va pas s'arrêter maintenant et qui est en plein essor, c'est fait sur la base de la liberté de culte. Et donc, le législateur, à plusieurs endroits d'ailleurs, puisque les décisions sont prises déjà au niveau fédéral et ensuite au niveau municipal, le législateur a jugé utile de faire une distinction entre antéogènes et psychédéliques. Et donc, dans plusieurs villes maintenant des États-Unis, on a tous les antéogènes qui sont légaux, parfois seulement décriminalisés et parfois légaux, et pas les psychédéliques. Donc, dans une ville, à titre de simple exemple, comme Auckland ou Denver, on a les antéogènes qui sont légaux et les psychédéliques qui ne le sont pas. Et comment est-ce qu'on va faire la différenciation entre un antéogène et un psychédélique? Eh bien, le législateur suggère que dans l'antéogène ou dans les pratiques antéogènes, il y a une dimension traditionnelle et la substance est naturelle et très peu modifiée par l'homme. C'est pour ça que l'ayahuasca, par exemple, qui est bien sûr l'extrait de deux plantes mélangées entre elles qui forment une synergie pour obtenir et procurer une expérience antéogène, est considérée comme antéogène puisqu'il y a très peu de modifications, c'est juste une extraction et une cuisson. Et il y a un usage traditionnel autour de ce breuvage qui est à la fois une liane et un breuvage. Et donc voilà la différenciation, la distinction entre antéogène et un psychédélique. Et un psychédélique, selon l'usage qu'on en fait,
comment on l'utilise, l'intention qu'on met, ce qu'on va appeler le set and setting, peut se révéler antéogène, puisqu'on va pouvoir utiliser un psychédélique, juste pour petit rappel, psychédéliques, le LSD, les champignons à psilocybine, l'ayahuasca, l'iboga, la mescaline à travers différents cactus, comme il y en a 800 de toute façon, hein, et il y a des substances qui sont à la limite entre psychédéliques et non psychédéliques, comme le cannabis ou la MDMA par exemple. Après, on va qualifier quelque chose de psychédélique ou non psychédélique d'un point de vue purement mécanique, c'est-à-dire est-ce qu'il va activer le système sérotoninergique, et d'un point de vue plus expérientiel. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'une substance qui, d'un point de vue scientifique, n'est pas psychédélique, va provoquer justement ce déliement de la psyché ou l'accès à l'âme. Pareil pour un antéogène. Donc, tout ça pour dire que des psychédéliques peuvent donner des expériences antéogènes pour peu qu'on décide de les utiliser dans un cadre approprié, avec une intention qui colle avec cette idée de transcendance ou cette idée de connexion avec le divin. Et ça me permet, après ta future question qui arrive, hein, ça me permet enchaîne, vas-y. De boucler avec le sujet du livre, puisque avec les psychédéliques et avec les entéogènes, qui parfois sont deux catégories qui se chevauchent, on arrive à des expériences spirituelles d'une intensité qu'on ne peut pas soupçonner pour celui qui ne connaît pas, qu'on ne peut même pas imaginer, tellement c'est intense. Et il arrive, et c'est pas rare, que beaucoup de scientifiques et même des religieux, des rabbins qui vivent l'expérience de l'ayahuasca ne peuvent s'empêcher de la rapprocher de l'expérience prophétique. C'est un des chapitres du livre. Il y a un scientifique mondialement connu qui s'appelle Rick Strassman, qui est le spécialiste de cette molécule qui est la DMT, qui fait aussi partie du breuvage qu'est l'ayahuasca, qui a étudié la phénoménologie de l'état prophétique. C'est-à-dire que dans le judaïsme, à titre d'exemple, pour décrire que quelqu'un est un prophète, mais c'est pareil pour toute religion, il doit y avoir, un petit peu comme dans le christianisme, il y a d'avoir plusieurs items de remplis, plusieurs cases cochées pour canoniser quelqu'un. Eh bien, dans le judaïsme, il faut plusieurs critères pour décréter que telle expérience rapportée dans les Écritures saintes sont prophétiques. Et donc, ce scientifique Rick Strassman a injecté de la DMT sur une longue période à plusieurs volontaires. Il en a extrait une phénoménologie, on va dire une nomenclature expérientielle, et l'a rapproché de l'expérience prophétique, et ça colle à 95%. On se rend compte que les expériences vécues sous antéogènes ou psychédéliques, et je vais employer indifféremment les deux termes hein, pour faciliter le discours, les expériences vécues sous antéogènes ou psychédéliques sont prophétiques, peuvent se rapprocher dans beaucoup de cas de la phénoménologie des expériences prophétiques qui constituent le départ, le fondement de nos grandes religions. Et par extension des traditions spirituelles, puisque, et je vais me taire pour te laisser un petit peu de place, désolé si je parle beaucoup, avant les religions, avant l'institutionnalisation d'une expérience spirituelle appliquée à tout le monde, il y avait bien sûr des traditions spirituelles beaucoup plus anciennes, et on se rend compte, et je pourrais en parler en détail, et le livre le fait un petit peu mieux, que ces traditions spirituelles étaient toutes ou quasiment toutes basées sur l'ingestion de plantes. Alors ça, effectivement, c'est intéressant de s'arrêter quand même un temps là-dessus, sur ce qu'on appelle donc les chamanismes, puisque ça c'est les premiers usages de ces substances-là, ils sont quand même effectivement documentés dans les chamanismes du globe, hein, sauf que moi, j'ignorais que c'était effectivement le cas de tous les chamanismes, qu'il y ait effectivement cet usage de substances psychédéliques ou antéogènes. Et j'étais surpris d'apprendre ça dans ton livre, effectivement, parce qu'on dit notamment que la tradition du chamanisme sibérien, là même d'où vient le mot chaman, elle est basée, et c'est le cas encore aujourd'hui, bien sûr, c'est ce qui a survécu, elle est basée sur le tambour, l'induction de rythme, etc. Alors j'avais lu qu'il y avait parfois usage d'Amanita muscaria, donc la fameuse amanite tumouche, mais il me semblait qu'il y avait un chamanisme originel dans ces régions-là, Sibérie, Mongolie, donc les Bouriates et tous ces peuples-là, qui n'utilisaient pas de substances psychédéliques. Or, toi, tu sembles dire que si, à l'origine, c'était bien le cas aussi. Une petite nuance à apporter ici. Déjà, j'aime beaucoup que tu dises les chamanismes et pas le chamanisme. Ça, j'aime beaucoup.
pense, qui m'a d'ailleurs échappé. Et donc, on s'imagine, ou en tout cas certains auteurs dans les années 50 et même encore plus récents vont dire le chamanisme c'est avant tout des sons, c'est avant tout des transes induites par des mouvements, des vibrations provoquées par la voix, par l'isolation, etc. Il y a plusieurs auteurs, dont un qui est décédé récemment, qui est ethnobotaniste et historien, qui s'appelle Christian Reich, je ne suis pas sûr qu'il soit historien, Christian Reich, et qui a beaucoup travaillé sur le chamanisme sibérien, sur le chamanisme tibétain, sur l'influence du chamanisme, sur ce qui deviendra plus tard des traditions spirituelles et plus tard des religions institutionnalisées. Et son postulat, c'est que les chamanismes ou le chamanisme sans utilisation de substances exogènes, c'est-à-dire sous-entendu de psychédéliques ou d'antéogènes, fait partie de l'exception. Et dans toute sa carrière, dans tout ce qu'il a exploré, il a estimé entre 90 et 95% des traditions dites chamaniques qui utilisaient ces outils-là. Alors oui, il y a plusieurs exemples en Sibérie pour des raisons purement climatiques qui n'utilisaient pas, ou qui n'utilisent, je préfère dire, qui n'utilisent plus l'Amanita muscaria, et beaucoup de travaux, c'est le cas de Crowley qui a fait un travail absolument faramineux sur l'utilisation des antéogènes dans le bouddhisme originel et à la source du bouddhisme, bien sûr, le védisme et le chamanisme Bön. Et du coup, qui utilise et qui explore dans son ouvrage l'influence du chamanisme Bön et du chamanisme sibérien sur les traditions spirituelles que sont devenues le védisme, le brahmanisme, l'hindouisme et le bouddhisme. Et donc, il relève dans son ouvrage Secret Drugs of Buddhism, drogues secrètes du bouddhisme ou psychédéliques secrets, peu importe comment on interprète le mot drugs, qui relève à plein d'endroits extrêmement nombreux les influences chamaniques sur ce qui allait devenir plus tard une tradition spirituelle. Quand on regarde la tradition Bön, c'est un syncrétisme entre médecine, religion, pratique spirituelle et chamanisme. C'est vraiment le croisement de ces trois pôles. Et qu'est-ce que la médecine à cette époque, si ce n'est l'utilisation de plantes? Qu'est-ce que le chamanisme, si ce n'est que l'induction d'états modifiés de conscience? Et donc, on arrive à une tradition spirituelle qui est un syncrétisme de plusieurs pratiques qui tournent de manière assez concrète, puisqu'on a des preuves scripturales dans la médecine tibétaine d'utilisation de plantes psychédéliques. Et preuves scripturales, s'il en est, dans la Bible également, dans l'Ancien Testament. D'accord. Alors, on va y revenir, effectivement. Il y a un point que je voulais approfondir avec toi, c'est le fait que tu as fait un travail de documentation quand même assez important pour ce livre, effectivement, de synthèse. Tu as lu beaucoup d'ouvrages en anglais, des documents, etc. Je voulais savoir si finalement cette thèse qui dit qu'il y aurait les substances psychédéliques antéogènes à l'origine, à la source même de tous les grands courants spirituels, toutes les religions. Est-ce que cette thèse, elle est aujourd'hui reconnue par de plus en plus de chercheurs mainstream, académiques, ou est-ce qu'elle reste finalement marginale? Parce qu'elle a été défendue par des gens dont tu as parlé, Hoffman, peut-être McKenna, des gens comme ça. C'était relativement marginal à l'époque quand même. Ils étaient plutôt isolés dans cette démarche-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une thèse qui gagne en ampleur dans le monde universitaire académique, ou bien est-ce que ça reste quand même à la marge? Parce que grâce à des disciplines émergentes qu'on pourrait appeler comme émergentes en rapport avec l'âge de la science, elles sont émergentes, des disciplines comme l'archéochimie et l'archéobotanique. Puisque, alors, il y a un livre quand même qui m'a inspiré un peu plus que les autres et dont on peut parler aussi, c'est The Immortality Key de Brian Murarescu, qui a écrit son livre en 12 ans et qui a voyagé à travers le monde, dans les sites, dans plein d'endroits. Il a étudié ce qu'était la bière, ce qu'était le vin. Et il s'est intéressé justement à ces disciplines d'archéochimie et archéobotanique. Et il détaille, sans que ce soit indigeste, les résultats de travaux, comme quoi nous avons retrouvé des résidus d'ergot de seigle dans les calices qui servaient justement de culte à mystère, que ce soit en Espagne, en Grèce,
en Turquie, on a trouvé de l'ergot de seigle. On a plusieurs indices quand même très concordants, on va dire convergents vers l'utilisation de psychédéliques. Alors là, il faut préciser, Stéphane, que donc l'ergot de seigle, c'est le parasite des céréales, le champignon parasite des céréales, duquel a été synthétisé le LSD. Hein. Tout à fait. On peut parler de l'ergot de seigle en détail, hein, puisque à travers l'histoire, l'intoxication à l'ergot de seigle a pris plusieurs appellations. C'était d'abord le mal des ardents, on ne savait pas d'où ça venait, mais c'était quand on fabriquait le pain, quand le pain et la bière, on pourra parler de la bière aussi, qui n'avait rien à voir avec la bière qu'on connaît d'aujourd'hui, tout comme oui, ça, j'ai envie qu'il nous en parle aussi, ouais. Voir avec le vin qu'on connaît aujourd'hui, mais quand la bière et le pain, dans des époques reculées de l'Antiquité, étaient au centre de l'alimentation, eh bien, il y avait ce qu'on appelle le mal des ardents. Après, c'est devenu le feu de Saint-Étienne. Et donc, c'est des expositions aux peintures de Saint-Étienne qui soignaient le feu de Saint-Étienne, et après, c'est devenu l'ergotisme, puisqu'on s'est rendu compte que ça venait justement d'une mauvaise conservation des céréales. Et puis après, on s'est rendu compte que ça induisait, selon certaines conservations et certains modes d'administration de l'ergot, qu'on pouvait avoir une expérience du feu de pas Saint-Étienne, Saint-Antoine, j'ai dit une connerie, c'est Saint-Antoine, qu'on pouvait avoir une expérience qui n'était pas forcément dangereuse ou comment dire, désagréable. Et donc, on a retrouvé des résidus d'ergot, mais aussi des résidus de beaucoup de plantes antéogènes, la jusquiame, la mandragore, qui sont dans la Bible, une espèce de menthe qui a été abondamment consommée durant les mystères d'Éleusis. Mais c'est pareil également dans la médecine tibétaine, dans la médecine chinoise, dans l'emploi de certaines plantes dans l'Ayurveda. On a beaucoup de plantes dont l'objet est de modifier la conscience et d'accéder à un état de conscience supérieur, puisque petite parenthèse quand même, on va essayer de faire une différenciation dans l'appellation drogue entre celles qui vont venir restreindre notre champ de perception et celles qui vont venir l'ouvrir. Bien sûr, on parle de celles qui vont venir l'ouvrir, quand bien même dans ces traditions, il y avait aussi l'utilisation du cannabis et l'utilisation d'opium, qui sont encore plus attestées scientifiquement, notamment dans l'Empire romain et l'Empire grec. Et les fameuses plantes dont tu parlais, belladone, mandragore, jusquiame, ça, ce sont les plantes attestées dans l'usage de la sorcellerie. Enfin, on sait que les sorcières, notamment, utilisaient ces plantes-là dans nos traditions à nous, hein, donc en Occident, même sur la terre de France. Et ce sont des substances-là psychotropes aussi, qui, à ma connaissance, sont pas classées dans les psychédéliques directement, parce qu'il y a un effet toxique à forte dose, contrairement aux psychédéliques. Tous classés dans les dissociatifs, on pourrait mettre c'est ça. datura dedans, hein, puisqu'on a de la scopolamine, et c'est tous les solanacées, une partie des solanacées de manière générale. Et en fait, c'est intéressant que tu soulèves la sorcellerie, qui fait aussi en partie de mon livre. C'est que la sorcellerie, avant qu'elle soit nommée sorcellerie, c'est Charlemagne qui a prononcé en premier le mot sorceleur au IXe siècle dans un édit qui disait que les sorceleurs procurent une eucharistie différente de celle de l'Église. On parle quand même d'eucharistie que pratiquaient ces sorceleurs. En fait, on est sur une herboristerie et un chamanisme d'Occident. Puisque quand on parle de chamanisme, ben on s'imagine l'Afrique, et on va volontairement l'appeler sorcellerie ou vaudou. C'est d'ailleurs que c'est en Afrique aussi que la dimension de sorcellerie, en raison de dimension colonialiste, la dimension de sorcellerie s'est déplacée vers l'Afrique aussi. Mais quand on parle de chamanisme, on s'imagine l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord dans une certaine manière, et peut-être l'Asie. Mais dès lors que quelque chose a été colonialisé, on va l'appeler sorcellerie, alors qu'il y a un vrai chamanisme très profond et très ancien, en Afrique, peut-être même le plus ancien. Mais il y a un chamanisme aussi sur nos terres qu'on a renommé sorcellerie, et le mot imposé par l'Église est venu remplacer toute notion de chamanisme. Et comme tu le dis très justement, ce chamanisme occidental utilisait des plantes endémiques, et on rajoutera encore Amanita muscaria, ce champignon rouge à point blanc, et les champignons à psilocybine. Et on faisait à l'époque des filtres d'amour. Ou des breuvages magiques. Et pour les gens qui ont déjà expérimenté ces substances-là, ces mots qui peuvent paraître
folkloriques ou fantaisistes, mais prennent tout leur sens. Il n'y a que expérimenter, pour ceux qui l'ont expérimenté, la MDMA, et on comprend tout de suite ce que c'est qu'un filtre d'amour. Les gens qui expérimentent les champignons à haute dose, ils peuvent imaginer ce que c'est qu'une potion magique. Et à une époque où on n'avait pas les connaissances scientifiques de maintenant, la notion de magique, c'était quelque chose qui survient sans lien de causalité. La magie, c'est quelque chose, ça survient, on ne sait pas pourquoi, tiens, c'est magique, il n'y a pas de lien de causalité. Et donc, il y avait des plantes magiques qui nous mettaient en contact avec d'autres mondes. Et tu crois que la potion magique donc d'Astérix, elle a cette source-là, donc il y a une source historique par rapport à ces potions qui étaient fabriquées par les druides, parce que les druides sont concernés aussi par ça. Grand regret, on manque aujourd'hui de beaucoup d'informations scientifiques sur les druides, mais je me demande toujours encore pourquoi est-ce que dans la littérature, ils ont une obsession pour le gui et certaines autres plantes qui ne sont pourtant pas avérées comme psychédéliques, mais peut-être trop. Quoi qu'il en soit, pareil, dans la religion nordique, puisqu'on dérive légèrement vers le druidisme, dans la religion nordique, il y avait ce phénomène des berserks, qui étaient ces guerriers qui ne ressentaient plus la douleur. Et il y a des études relativement sérieuses qui ont été faites sur qu'est-ce qu'était le berserk, en fait, ce guerrier extrêmement puissant qui ne craignait rien et qui avait accès à d'autres réalités. Et il a été suggéré l'ingestion d'amanita muscaria pour rentrer dans des états modifiés de conscience qui permettaient d'affronter la peur ou de supporter la douleur d'une certaine manière. D'accord, oui, c'est vraiment passionnant parce qu'on a une vision qui s'est déformée au fil du temps et au fil des manipulations aussi des pouvoirs, bien sûr, des autorités. On dit que chez nous, on est un pays de tradition de la fermentation du raisin, des fruits en général pour produire de l'alcool, mais en fait, tu dis ces substances-là étaient consommées à ces époques reculées. Il y avait de l'alcool, mais c'était pas du tout ni la bière ni le vin qu'on connaît aujourd'hui. C'était des choses qui étaient mélangées avec d'autres substances et notamment des plantes et très probablement donc des plantes psychédéliques. Oui, alors avant de répondre précisément à cela, la bière et le vin, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Effectivement, tu parles de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, on s'imagine très bien ce que c'est à notre époque, puisqu'on le subit. Mais à l'époque, le pouvoir, c'était le dogme religieux, c'était l'Inquisition, et quiconque contredisait la vérité établie par le pouvoir en place se voyait non seulement exclu, mais parfois même puni de mort. Ça peut nous rappeler certaines situations qu'on vit dans les dernières années dans une moindre mesure, mais on est dans cette même tonalité, un discours officiel, et le contredire nous met vraiment en difficulté. Oui, ça dépend où on se trouve quand même. Attention, comparaison n'est pas raison. Il faut garder la mesure. Tout à fait, c'est pour ça que je disais dans une certaine mesure. Absolument. Et lorsque le pouvoir en place a besoin de l'adhésion du peuple pour justifier et permettre sa pérennité, eh bien en fait, tous les moyens et tous les outils qui nous font accéder à une expérience directe et donc différente du dogme établi et appliqué à tout le monde, devient interdit. Et donc, évidemment que les chamans, les sorcières et les utilisateurs de plantes qui a été parfois qualifié comme Eucharistie, évidemment proscrit, et on brûlait les gens pour cela. Alors, concernant la bière et le vin, on a une tradition de fermentation, on sait maintenant ce que c'est que la fermentation. Il y a 2000 ans, quand notamment le vin était au cœur des considérations bibliques, religieuses, chrétiennes, on ne discernait pas l'alcool de la même manière, et il faut se remettre dans un contexte où la principale préoccupation des gens en société, c'était la spiritualité. Tout tournait autour de la spiritualité. Du coup, on pourrait s'imaginer que il est difficilement, c'est une spéculation, il était difficilement envisageable d'avoir un banquet qui nourrisse le corps sans se nourrir l'esprit, puisque c'était la principale préoccupation. Et à l'époque où on ne discernait pas l'alcool de la même manière que nous le faisons, qu'est-ce qui faisait la qualité d'un breuvage, la qualité d'un vin ou la qualité d'une bière? Eh bien, c'était la convivialité,
l'anthropathogénéité ou l'antactogénéité qu'il procurait, mais aussi l'accès à des dimensions spirituelles. Et pourquoi boire du vin ou de la bière, si ce n'est pour avoir des états modifiés de conscience pertinents ou favorisant la cohésion des peuples. Là, on a des traces archéologiques de ça. Tu parlais d'archéochimie, archéobotanique, comment tu appelles ça? On a des traces avérées de ça, hein. Bien sûr, puisque le vin n'était pas que le vulgaire jus de raisin. C'est surtout Brian Muraresku qui a fait l'essentiel de compilation de ce travail scientifique et qui retrace les utilisations de jusquiam, de belladone, de mandragore, et tout ça, ce sont des plantes qui sont citées dans la Bible, hein, notamment la mandragore est citée à plusieurs reprises, mais aussi, et on pourra en parler plus tard, l'acacia, qui est la plante sur Terre à la plus forte teneur de DMT, qui est citée 23 fois dans la Bible. On va y revenir là-dessus parce que on va parler de l'Ancien Testament et de Moïse et des thèses absolument fascinantes qui sont évoquées à ce propos, hein. Mais restons sur ces substances, ces alcools, ce qu'on appelait bière-vin à l'époque. On parle de quelle époque exactement? Alors, la bière, selon les spécialistes, on situe le début de la bière à moins 12 000, moins 10 000. On a des traces dans ces eaux-là. Mais il n'avait rien à voir non plus avec le houblon. On a une preuve ou un début de preuve sur cette affirmation, c'est qu'en 1516, il y a un des premiers décrets alimentaires de l'histoire, qu'on appelle le Reinheitsgebot, je crois qu'il a été fait à Munich, et qui décrit ce que doit être la bière. Il y avait plusieurs raisons à ça, une raison de santé publique, une raison de respect de l'ordre public, mais aussi une raison de collection de taxes. Et la bière devait tourner maintenant autour du houblon, et dans ce décret alimentaire qui s'appelle le Reinheitsgebot, décret de pureté, raconte que certaines plantes doivent être exclues. Et dans les certaines plantes qui sont exclues, on reconnaîtra plusieurs psychotropes. Ce qui implique de fait qu'à un niveau extrêmement large, les bières étaient composées de psychotropes. Et d'ailleurs, souvent, techniquement, c'était plus des gruits que des bières. Et les gruits sont des proto-bières qui sont faites à partir d'éléments végétaux divers et parfois des fruits et d'autres plantes plus ou moins puissantes. D'accord. Et ça, c'est donc des proto-bières, c'est à l'origine de la bière. Et pour ce qui est du vin, alors? Alors le vin, on est plus effectivement sur du fruit avec une fermentation différente. Après, je ne suis pas un technicien des alcools, mais le vin serait un peu plus récent que la bière. Et puis, mon livre s'appuie beaucoup sur les travaux de Muraresku et en fait une compilation à cet endroit. D'accord. Alors, parlons de la tradition donc des religions du livre, parce que donc tu évoques des thèses qui sous-entendent que Moïse aurait eu des visions, l'épisode du buisson ardent au mont Sinaï, etc., sous l'effet de psychédéliques. On mentionne plusieurs plantes, donc tu parles de la rue de Syrie, là, comment c'est le nom exact, je sais plus, c'est toi qui le sais. Redis-nous ça. Peganum harmala. C'est ça. L'acacia, tu l'as dit, toutes ces plantes-là étaient très présentes dans ces régions-là. Et Benny Shannon, qui est un chercheur israélien, mais d'autres que lui, ont fait cette hypothèse selon laquelle le judaïsme et donc cette notion de prophétie dont tu parlais au début serait complètement liée à la consommation ou la prise accidentelle, je ne sais pas, de psychédéliques. Sans vouloir prouver quoi que ce soit ou démontrer quoi que ce soit, je pense qu'il est intéressant de s'interroger sur la manière dont on perçoit l'Ancien Testament. On vit dans une culture chrétienne qui nous raconte que Moïse, il ouvre la mer en deux et puis à un moment, il reçoit les 10 commandements du Seigneur. Bon, il y a un buisson ardent, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Quand on lit Ézéchiel, c'est un gars, tout au début, c'est tout de suite au Ézéchiel, il voit des roues de fer descendre du ciel dans une grande nuée de feu. Et les roues, il y a des images qui lui arrivent dans la tête en plus, et c'est quand même chelou. Et puis les roues, elles atterrissent, et puis il y a un être qui sort avec 4 visages et des paires d'ailes et qui communique avec lui par la pensée. Dans les purifications des lèvres d'Isaïe, il y a un ange qui descend du ciel et qui lui donne quelque chose à ingérer, qui, dans la traduction qu'on a bien voulu en faire, est un parchemin, un rouleau. On peut
s'interroger et essayer de déconstruire l'approche chrétienne qui dit « oui, mais tout ça, c'est imagé » ou « tout ça a vraiment existé », on pourrait s'interroger et se demander si ces gens n'étaient pas sévèrement perchés. C'est en tout cas l'hypothèse de Benny Shannon, qui n'est pas que professeur d'université et scientifique, mais qui est aussi rabbin, qui, à travers l'expérience d'ayahuasca, a été complètement choqué et transformé de voir encore une fois la proximité phénoménologique de ce qu'il a vécu sous ayahuasca et tout son savoir exhaustif, on va dire, des écritures dites saintes. Donc, tout son travail porte là-dessus et il a essayé de reconstituer des preuves ou au moins des indices de consommation endémique, de plantes endémiques qui peuvent se rapprocher de l'expérience d'ayahuasca. Et donc, il a trouvé, bien sûr, des candidats assez prolifiques, assez présents dans la littérature, et aussi la littérature islamique, notamment ce buisson qu'on appelle la rue de Syrie, qui contient les mêmes alcaloïdes que la liane ayahuasca. On sait bien que l'ayahuasca, c'est un breuvage composé de principalement de plantes, selon les endroits, différentes plantes, mais de manière générale, on a la liane qui contient des inhibiteurs de monoacidase et une plante qui contient de la DMT. Mais cette plante qui contient de la DMT, il y en a énormément dans la nature. Elle se trouve partout sur Terre. Et traditionnellement, l'ayahuasca qu'on connaît, eh bien, c'est l'Amérique du Sud, donc on utilise principalement la chacruna, mais aussi d'autres. Eh bien, au Moyen-Orient, on a des plantes qui font exactement le même effet et on a trouvé des traces dans certaines confréries soufis qui mélangent déjà en tant que breuvage rue de Syrie, c'est-à-dire Pegana marmala qui contient les mêmes alcaloïdes que l'ayahuasca et de l'acacia ou du mimosa. D'ailleurs, l'acacia est un mimosacé. Coïncidence très surprenante s'il en est, le végétal le plus cité dans la Bible, c'est l'acacia. Il est cité 28 fois dans la Bible et le tabernacle doit être construit en acacia. L'Arche d'Alliance doit être construit en acacia. Dans l'égyptologie, dans l'Égypte antique, le cercueil d'Osiris, quand il dérive sur le Nil, rencontre un acacia. On peut s'interroger sur pourquoi est-ce que c'est... En maçonnerie, pareil, hein, dans les hauts grades de maçonnerie, l'acacia a un rôle vraiment central hein, et pas périphérique. Hein. Donc, on peut vraiment s'interroger sur la surreprésentation de plantes potentiellement psychotropes. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Dans la Bible, il y a 206 plantes. Sur les plantes, il y en a à peu près 90 qui font consensus, puisqu'il y a des difficultés d'identification et des difficultés de traduction. Sur les 90 qui font consensus, il y en a entre 25 et 30 qui sont psychotropes. Je ne dis pas forcément psychédéliques, mais psychotropes. Jésus en grec Iessos, ça vient de iatros, médecin, aucun grec à l'époque ne pouvait passer à côté de ce rapprochement, et Jésus lui-même se décrit à 4 reprises dans la Bible comme « je suis l'homme médecin ». Iatros, médecin, ça vient de ios, poison. Le médecin, c'est celui qui utilise les poisons. Là, tu parles des évangiles du Nouveau Testament, donc. Hein. Et qui sont grecs d'ailleurs, et donc qui utilisent les poisons. Qu'est-ce qu'était la médecine à l'époque, si ce n'est pas l'utilisation de plantes hein? Bien sûr. Alors, je fais juste un aparté parce que tu as dit que Benny Shannon était rabbin et je suis très surpris parce que j'ignorais ça et je trouve pas de référence là-dessus. Alors, je sais qu'il est professeur de psychologie à l'université d'Israël, mais rabbin, t'es sûr de ça? Enfin, bref, peu importe. Tu sais, ça fait tellement d'informations. Ouais, je suis pas sûr. Enfin, c'est pas grave. Même si tu as fait une erreur là-dessus, c'est vraiment pas grave. Mais en tout cas, c'est un professeur de psychologie extrêmement réputé. Ouais. Et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Antipodes de l'Esprit. Alors, c'est pas traduit, hein. Il en a fait une version longue, une version courte. La version longue est très, très documentée. Et effectivement, c'est sur l'ayahuasca, sur ses expériences d'ayahuasca. Alors, on était arrivé à la figure de Jésus, et ça, c'est intéressant parce que tu dis que justement, il y a cette Eucharistie dont on nous parle dans la Bible, qui, à l'origine, était justement une Eucharistie, là aussi, où les plantes psychédéliques jouaient un rôle. Oui, alors... Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est déjà se replacer dans le temps. On est en Grèce, qui est on va dire, le berceau de la civilisation. Enfin, c'est plus la peine de décrire ça, mais tout le monde peut le comprendre ou le ressentir. Et la Grèce est vraiment le théâtre de plusieurs cultes à mystère.
Ces cultes à mystère dont maintenant il est prouvé qu'ils utilisaient, en tout cas pour certains, des substances psychédéliques et pas des moindres, puisqu'on a les champignons, etc., la jusquiame, la belladone, la mandragore, le datura, la menthe poulio, etc. Il a été dans des disciplines de religion comparée ou de mythologie comparée, et il a été montré à quel point ces cultes à mystère qui sont 1500 ans antérieurs au christianisme ont influencé le christianisme. Il faut se rendre compte qu'il y avait des cultes à Dionysos, il y avait les mystères d'Éleusis, des cultes à Perséphone, à Déméter. La Grèce n'était pas un pays, on va dire, c'était un empire constitué de cités-États, et chaque cité-État rivalisait de son culte à mystère, qui était efficace ou célèbre ou transcendant à travers la puissance qu'il allait procurer. Le plus célèbre, c'était les mystères d'Éleusis. Excuse-moi de te couper, est-ce que ça venait pas aussi de l'Égypte antique, ces pratiques-là? Oui, puisqu'on a des mystères, aussi les mystères égyptiens, dont Osiris, par exemple. D'autres mystères à d'autres époques. Je ne les ai pas tous listés. Moi, j'ai forcément listé ceux qui m'intéressaient de par les preuves psychédéliques. Mais l'Égypte aussi avait une relation étroite dans sa médecine avec la mandragore et le lotus bleu, qui sont tous deux psychotropes. Et donc, on a une transversalité évidente on va dire, dans l'influence des divers cultes à mystère sur ce que sera devenu le christianisme. Et donc, Brian Muraresku parle évidemment dans ce cas de proto-christianisme. Alors, qu'est-ce que le proto-christianisme? C'est cette période qui sépare on va dire l'existence et les enseignements de Jésus et l'institution de la religion qui intervient approximativement vers la fin du IVe siècle. C'est en 394 que l'empereur Théodose déclare illégaux les mystères d'Éleusis et qui fait détruire le temple. Mais quasiment tous les empereurs romains les empereurs romains depuis qui sont dans cette période sont passés par les mystères d'Éleusis. C'est le cas de Marc Aurèle, de Constantin, mais aussi de Platon, de Sophocle, d'Épicure, Cicéron, etc., etc. Donc tout le monde passait là-bas, Les spécialistes estiment à 1 million de personnes le nombre de personnes, à 1 million le nombre de personnes qui sont passées par cette expérience psychédélique. Et donc, selon la théorie de Muraresku, mais pas que, Jésus était celui qui a apporté l'expérience psychédélique en dehors des temples. Et Jésus, pour certains exégètes, c'était vraiment l'anarchiste, On a certains passages dans la Bible où on a Paul qui, en parlant de l'Eucharistie, et c'est dans Corinthiens, où il dit « Vous ne respectez pas l'Eucharistie, vous la consommez n'importe comment, de ce fait, certains d'entre vous meurent. » Et donc, dans l'analyse très profonde de Muraresku, dans son livre qui fait 800 pages et qu'il a mis 12 ans à écrire, il décrit l'Eucharistie apportée par Jésus pendant les 4 premiers siècles, avant que celle-ci soit institutionnalisée et réduite à du vin de messe et une hostie en carton, était quelque chose qui faisait accéder à un royaume transcendant, ce qui explique comment une petite religion, là où le mitraïsme, le paganisme et le judaïsme, dans une certaine mesure, régnaient, comment le christianisme a eu tellement d'ampleur, c'est qu'il permettait d'accéder au transcendant, et nous avons quand même de nombreux indices qui convergent dans ce sens-là. Alors justement, un tout petit pas encore en arrière. Quand tu parles des cultes à mystère, est-ce que les hellénistes aujourd'hui, académiques, mainstream, reconnaissent que ces cultes à mystère avaient recours à des substances psychédéliques? Parce que c'est pas quelque chose qui est du tout mis en avant. On parle d'une initiation qui consistait à passer dans des tunnels très sombres, d'être enfermé comme ça pour faire face à soi-même, à ses peurs, etc. Mais la question de l'utilisation de substances, elle reste discutée, ou est-ce qu'aujourd'hui ça ne fait même plus l'objet de discussion? Alors, elle reste discutée dans la mesure où il n'y avait pas qu'un seul culte à mystère. Elle n'est plus discutée pour Éleusis. D'accord. Mais puisqu'aujourd'hui, on a des preuves, mais il y aura toujours quelqu'un qui va dire oui, c'est pas parce qu'on a trouvé de l'ergot ou des résidus de muscarine dans un calice que c'était le cas pendant les 2500 ans d'Éleusis. Oui, d'accord.
intéressant ici, plutôt que de chercher à prouver ou à démontrer, c'est quand même d'avoir une faculté d'étonnement et de se dire comment c'est possible que quelque chose, qu'une pratique, qu'un culte, qui n'est pas une religion, qu'un culte dure 2500 ans, qu'une institution dure 2500 ans sans qu'elle soit dogmatique, sans qu'elle prenne le pas sur le gouvernement, et que tout le monde, les gens qui ont rapporté l'expérience, parlent de cette expérience comme la chose la plus extraordinaire qui nous change à jamais. Et donc, ce qu'on rapporte des mystères d'Éleusis, c'est mourir avant la mort. Et là, on peut s'étonner, pour les gens qui ont déjà vécu une expérience psychédélique intense, qui mène vers ce qu'on essaye de nommer la mort de l'ego, ou l'éveil spirituel, ou la dissolution du soi. Il s'agit bien de mourir avant la mort. Dissolution du moi, je dirais, mais ça dépend quelle terminologie on emploie. Si on prend la terminologie de Jung, ça va être le moi. Mais tu as raison, bien sûr, je te suis là-dessus. Alors, mais tous ces gens-là, tous ces initiés devaient être autant de prophètes. En fait, il y a eu des millions d'initiés et que tu dis que cette expérience est équivalente à la réception d'une prophétie quelque part. Il devait y avoir des prophètes partout, non? Eh ben, on peut aussi s'étonner de pourquoi c'est en Grèce et à cette époque-là que toutes les sciences sont nées, tous les plus grands penseurs sur lesquels notre civilisation s'appuie, que ce soit les mathématiques, la géométrie, la philosophie. Donc c'est plus un rapport d'étonnement avec une convergence d'indices surprenants et nombreux plutôt qu'une approche purement scientifique. Oui. Et je le dis d'ailleurs dans le livre, je ne suis pas un scientifique et je ne fais pas un travail de scientifique. Par contre, je suis un cherchant et je m'étonne, et plus je creuse et plus je suis étonné, et je ne suis pas le seul. Donc, si tu veux, cette suspicion concernant la nature antéogénique des religions, enfin de ce que l'homme en a fait, c'est l'homme qui a fait les religions, mais avant les religions, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que l'homme essaye d'institutionnaliser. Je vais faire une petite parenthèse, quand les sociétés commencent à se constituer et que chacun a son rôle dans la société, par exemple, moi je m'occupe des céréales, je ne peux pas être défoncé toute la journée. Donc c'est pour ça qu'on a un chaman pour concentrer la pratique antéogénique, et qui avait à l'époque un rôle qui est beaucoup plus morcelé aujourd'hui. Il était médecin, conseiller conjugal, conseiller de guerre, psychologue, médiateur, tout ça c'était le chaman. Et lui avait accès aux substances. Donc on a déjà ici, avec la naissance du chamanisme, une intermédiation avec un rôle, un homme clé qui va concentrer les pratiques transcendantales pour permettre à la société de se structurer et à chacun d'endosser les rôles. Et après, on a dans des sociétés plus grandes la nécessité absolue de contrôle. Donc, tu ne vas plus pouvoir accéder aux plantes psychédéliques du tout, puisque moi je sais, moi j'y étais, et d'ailleurs je vais t'expliquer comment ça se passe, et tu n'auras plus accès à l'expérience directe. Oui, et donc tu disais que Jésus avait été l'héritier de ça, certainement, et que l'Eucharistie originelle, c'était une expérience, transcendante qui était permise par l'usage de ces plantes-là. Ça, c'est pareil, je repose toujours un peu la même question. Est-ce que, historiquement, il y a des gens qui soutiennent cette thèse aujourd'hui de manière de plus en plus sérieuse? Oui, bien sûr, puisque les recherches prennent cette direction-là. Donc, c'est principalement le travail des archéobotanistes et des ethnobotanistes, et mon livre est truffé de sources, de sources scientifiques qui abondent en ce sens. Je voulais encore ajouter quelque chose, mais ça m'a échappé. Sur Jésus? Pas sur lui. Oui, alors on parle de l'Eucharistie, oui. Mais on parle d'Amrita. J'allais y venir parce qu'il nous reste encore un petit quart d'heure, mais j'allais venir à l'Inde, bien sûr, Amrita, Soma, tout ça, oui, bien sûr. Alors, on est plus ou moins en moins 1500 en Grèce, mais à la même époque, au même moment, on a en Perse et en Inde des cultes qui prennent la forme plus d'une institutionnalisation et d'une religion. Donc en Perse, on a quelque chose qui s'appelle le zoroastrisme, et qui était à l'époque la religion la plus importante du monde. Et à quelques siècles d'écart, 2-3 siècles d'écart, on a quelque chose qui naît qui s'appelle le védisme, qui est plus en Inde. Et le point commun entre zoroastrisme en Perse, védisme en Inde, Pakistan, c'est qu'il y a également donc un livre central à la pratique, et que chaque livre, au centre du livre, on a l'utilisation d'une plante.
Pour le zoroastrisme, c'est Haoma, et pour le védisme, c'est Soma. Le Soma sera repris dans l'hindouisme, mais plus tard. Mais on a Zarathustra qui ingère Haoma et qui reçoit les enseignements de la plante et qui va en faire une religion. Dans le védisme, on a les textes s'appellent le Veda. À l'intérieur, on a le Rig Veda où on a plus de 108 vers qui sont un culte à Soma. Et aujourd'hui, les scientifiques s'écharpent pour trouver l'identité de Soma et Haoma. Je prends une position relativement claire dans le livre à ce sujet, mais déjà d'une manière purement, acoustique, Soma, Haoma. En grec, c'est Kikéon, ça s'éloigne un petit peu, mais si tu veux, il y a une vraie transculturalité et une vraie contamination de ces trois pôles, sans compter ceux auxquels nous n'avons pas accès historiquement, mais de ces trois pôles équidistants à une époque où la spiritualité était au centre, et à chaque fois, nous avons des plantes antéogènes qui permettent, soi-disant, d'avoir accès au divin, donner lieu à des courants spirituels qui ont fondé notre civilisation. Donc la plante, toi, tu fais l'hypothèse que c'est quelle plante? Sarcostema, c'est ça? Non. Tu pars plutôt sur la psilocybine? Non plus. Il y a une quarantaine de candidats. Il y a des mouvements qui vont dire ok, c'est la psilocybine qui est donc la substance active des champignons hallucinogènes à partir de nombreuses espèces et aussi à partir de l'amanite. Et puis il y a tout ce courant qui est un petit peu plus récent qui parle vraiment de anahuasca, qui sont des analogues à l'ayahuasca, qui sont des mélanges de plantes, parce que ce soit dans Soma ou que ce soit dans Haoma, on a des mélanges. C'est pas une plante qu'on va cueillir et qu'on ingère, ça suggère une préparation. Et donc, c'est une discorde absolument sans fin. Récemment, il y a des tapisseries qui ont été excavées de Chine et de Mongolie et de Perse et qui montrent l'utilisation de champignons. Donc, basées sur des preuves archéologiques, on est sur des champignons puisqu'on sait que les tombes dans lesquelles ont été trouvées ces reliques-là, en quelque sorte, pas des reliques, mais des vestiges, faisaient partie de civilisations qui avaient vraiment le culte à Haoma et Soma. Donc, sur les bases de ces preuves-là, on se dirige plus vers des champignons. Par contre, les descriptions de Soma et Haoma ne ressemblent pas à des champignons. Donc, il y a beaucoup de candidats, comme Ephedra, comme une certaine sorte de campanule, comme le datura, enfin c'est absolument innombrable. Moi, je suis plus... De toute façon, ça se présentait comme une boisson? Ah oui, tout à fait. Et moi, je suis plus séduit personnellement pour des raisons expérientielles par les anahuasca, qui sont en fait la reproduction de ce qu'on connaît aujourd'hui comme ayahuasca, mais si c'était le cas, les anahuasca seraient plus anciens que l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est difficile de dater historiquement l'ayahuasca. L'usage de l'ayahuasca, c'est très difficile à dater. Absolument, c'est très large selon les positions qu'on prend. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ayahuasca subsiste parce que les tribus qui pratiquent l'ayahuasca n'ont pas été aussi, envahies par l'inquisition chrétienne. Quand l'inquisition est arrivée en Amérique du Sud, ceux qui consommaient du peyote, donc qui est ce petit cactus à mescaline, étaient punis de mort. Donc, aujourd'hui, l'ayahuasca... Ouais, tu assimiles les conquistadors aux inquisiteurs, mais bon, c'est la même famille. Ouais. Absolument. Absolument. Et on peut regarder l'ayahuasca comme un vestige de culte à mystère, mais qui n'est pas aussi institutionnalisé dans ces tribus. Mais on a la même utilisation aujourd'hui de l'ayahuasca dans les tribus d'Amérique du Sud que dans les cultes à mystère à l'époque. Et on se rend compte, au moins pour les spéculations les plus précautionnistes, que l'ayahuasca date de la même époque que ces mystères. Donc, il y avait quelque chose à travers la planète qui s'est répandu à travers la planète, qui consistait en une utilisation de plantes qu'on qualifie aujourd'hui d'antéogènes, qui donnait, selon toujours les textes, l'accès pour l'Amérique du Sud au monde des esprits et pour le Moyen-Orient au royaume de Dieu, et pour l'Europe qu'on connaît actuellement, la mort avant la mort, c'était avoir accès au mystère de l'autre monde.
Ouais, c'est complètement fascinant et de fait, effectivement, il y a une recherche active. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment financée, j'imagine, mais il y a beaucoup de chercheurs en fait qui s'intéressent à ça et on est susceptible d'en apprendre à nouveau, enfin, d'avoir d'autres informations sur cette problématique, hein. Fascinant aujourd'hui avec ce qu'on appelle la renaissance psychédélique, hein, Ouais. qui peut être matérialisée par le nombre croissant et exponentiel d'études qui viennent remettre à jour et nous sortir de l'obscurantisme concernant certaines substances psychédéliques et qui nous montrent qu'il y a un rapport risque-bénéfice qui fait pencher la balance dans un sens autre que celui qui nous a menés dans l'obscurantisme créé dans les années 70. Mhm. Et ce qui me fascine personnellement, c'est que plus la science avance dans Mhm. la découverte de l'impact thérapeutique, plus on se rapproche de ce que les traditions nous disent depuis toujours. Moi, je suis un partisan d'une hypothèse, c'est que si guérison il y a, elle ne peut s'extraire, elle ne peut s'exonérer de la dimension spirituelle de l'expérience. Et aujourd'hui, étant donné que ces recherches sont financées par des groupes pharmaceutiques, on est dans une réduction, dans un réductionnisme et dans une approche mécaniste. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette personne guérit? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu telle et telle interaction moléculaire. Or, quand on cherche à moins contrôler les choses, quand on cherche à plus les vivre et qu'on se rapproche à ce qu'on nous raconte depuis 5000 ans et non pas ce que la science essaye de construire et de réduire et de contrôler depuis 150 ans, eh bien, on se rend compte qu'il y a des passerelles et des ponts évidents entre l'expérience spirituelle et l'expérience de guérison. Oui, c'est la thèse qu'on a soutenue avec notre ami Olivier Chambon, bien sûr, aussi dans la révolution psychédélique, hein. On est complètement en phase là-dessus. Alors, c'est vrai que tu as aussi, tu as le courage d'avoir une posture assez politique, je dirais, hein, dans ce livre-là. Tu prends position, tu prends parti, effectivement, sur ce que doit être l'avenir aussi de l'usage de ces substances. Tu as co-créé une association avec Olivier Chambon, si je ne m'abuse, justement, la FUSE. Donc, tu peux nous dire ce que c'est? La FUSE, Association francophone pour l'utilisation spirituelle des entéogènes. Voilà. Alors, on est au balbutiement, pas de grandes prétentions, mais en tout cas, c'est déjà la convergence de gens qui sont convaincus par le fait que les psychédéliques qui sont en train de renaître, ou en tout cas leur usage, pardon, ne peuvent s'exonérer d'une dimension spirituelle. C'est d'ailleurs sur cette base-là que la légalisation se fait outre-Atlantique et qu'elle a beaucoup de mal à se faire ici en Europe. Oui, parce que c'est sur des usages traditionnels. Et voilà, nous, on a Mhm. une approche en Europe, particulièrement en France, qui est une exception mondiale dans bien des domaines comme la psychologie, mais aussi dans leur approche des psychédéliques, l'exclusion totale de la dimension spirituelle. Mhm. Alors, donc oui, je disais que tu avais un discours aussi donc engagé, politique dans ce livre-là. Euh, alors, je t'avoue, sur cette dernière partie là de l'entretien, je vais être plus critique puisque je te suis pas complètement sur certaines conclusions, affirmations que tu fais, mais bon, tu le fais pour qu'il y ait un débat, bien entendu, c'est complètement ouvert, hein. Alors, moi, je suis convaincu par ta thèse, ta démonstration, ton travail de documentation sur le fait que des substances psychédéliques seraient à l'origine des grands courants spirituels, et y compris les religions, ça me semble tout à fait recevable et très bien documenté en l'occurrence. Par contre, après, tu vas un peu plus loin, à mon avis, quand tu dis que finalement, il n'y a pas d'éveil spirituel possible, et là on parle d'éveil spirituel au sens véritable de l'éveil, hein, sans antéogènes, sans psychédéliques. Oui. Je suis venu modérer cette position dans le même livre, hein. Ça, c'est juste une position et je tourne autour de cette position, hein. Tu as Ouais. été un personnage subversif et que j'aime bien un petit peu Mhm. les gens. Et à un moment dans le livre, à peu près aux 2 tiers, j'explique et je fais une analogie avec l'alpinisme, c'est que méditation et chemin spirituel et psychédélique sont les deux faces d'une même pièce. Mhm.
La métaphore est la suivante. Si on imagine l'éveil spirituel et l'ascension spirituelle et qu'on le compare à l'Everest, eh bien, on prend un enfant de 3 ans, on prend un hélicoptère et on le parachute au sommet de l'Everest. Donc, on lui fait atteindre l'éveil métaphorique. Et sa première réaction, c'est « j'ai froid, je veux rentrer dans ma chambre ». Il sera arrivé à destination, sous-entendu avec une forte dose de ce qu'on pourrait imaginer comme un psychédélique, mais il n'aura strictement rien compris. Alors qu'il y a des gens qui travaillent leur vie à gravir l'Everest et qui mourront en chemin et qui n'atteindront pour la plupart jamais. Et ça, c'est le parcours spirituel et la méditation et le cheminement intérieur et l'introspection. Et c'est pour ça que, pour moi, la méditation, le chemin spirituel, c'est le chemin, le psychédélique, c'est la destination. Ce qui m'intéresse dans mon travail de recherche, c'est de constater que les gens qui ont fait de toute leur vie un chemin spirituel, mais qui n'ont jamais pris de psychédélique, sont relativement critiques envers ces outils. Et ceux qui n'ont fait que des psychédéliques sans le cheminement spirituel ont finalement un regard relativement critique sur la spiritualité et les courants spirituels en général. C'est toujours notre propension à opposer les choses deux à deux. C'est vraiment la logique d'Aristote, quoi. C'est une chose ou l'autre, quoi. Exactement. Ce qui m'intéresse, moi, dans mon travail de recherche, ce sont les gens qui ont fait les deux et qui, d'une manière relativement homogène, ne peuvent plus dissocier les deux. Il y a un livre fantastique pour ceux qui veulent aller plus loin, qui s'appelle Zigzag Zen, Buddhism and Psychedelics. C'est un gars qui a compilé, qui a pris parmi les plus grands enseignements du bouddhisme encore vivants et qui leur ont présenté le sujet des psychédéliques, voire même fait essayer. Et on a une vraie convergence de l'expérience psychédélique d'un côté et du cheminement spirituel de l'autre. Oui, alors c'est vrai. Vas-y. Plutôt que de dire de manière volontairement provocante pour un petit peu piquer les gens dans le livre qu'il n'y a pas d'expérience spirituelle sans psychédélique, je préfère même encore dire qu'il n'y a pas d'éveil sans l'adjonction des deux. Donc, voilà. La métaphore, elle est juste assez parlante, en tout cas, elle est claire. Mais à la méditation, il faudrait ajouter aussi peut-être une voie spirituelle authentique qui relève plus de nos religions à nous, c'est-à-dire la prière, la voie mystique. Est-ce que tu reconnais l'authenticité d'expériences mystiques qui sont des vraies expériences de révélation et qui ne font pas nécessairement appel à l'usage de substances? Ou est-ce que pour toi, c'est du registre de l'illusion, du coup? Oui, j'ai plutôt tendance à partir vers cette seconde hypothèse. J'ai envie de l'assumer pleinement. Je suis très critique envers les religions du livre, mais la religion en tant que chemin, mais la religion en tant qu'institution, qui est en fait, jamais personne n'a atteint l'éveil à travers un livre. Peut-être des exceptions, ouais. Oui, mais je veux dire, le livre reste un livre. L'expérience de l'éveil à travers un livre, le livre peut être un outil déclencheur, mais le livre n'est pas la vérité. La vérité est quelque chose qui est vécu intérieurement. Et c'est là où on prend une balance et d'un côté, on met un livre, qui est un recueil de textes historiques au passage, et de l'autre côté, on va mettre un champignon ou on va mettre un morceau de cactus. Oui, mais là, tu parles d'un livre sacré. Là, je suis volontairement dans le débat avec toi. Si tu parles d'un livre sacré, c'est pas simplement la lecture du livre qui représente le chemin spirituel. C'est tout un chemin de dévotion, la prière, l'amour de Dieu dans nos religions à nous, pour parler des religions du livre. Et effectivement, tu fais le parallèle avec la méditation, peut-être des pratiques comme le yoga en Inde, etc. C'est pas juste la lecture des textes sacrés, La pratique. C'est la pratique, mais ce que je me plais à croire et que j'aurais pu développer dans le livre, c'est que tout ce que la religion enseigne n'est qu'un simulacre d'expérience psychédélique originelle. J'ai découvert personnellement la puissance de la prière lors d'une expérience psychédélique. Puisque quand tu es dans cette expérience-là, notamment avec l'ayahuasca au Pérou, et que tu te fais écraser par quelque chose au sens métaphorique du terme, et que tu te fais écraser par la puissance du truc, tu comprends ce qu'est la prière, ce qu'est l'intention. Et hors de cette expérience, et la prière que tu as expérimentée et dont tu as expérimenté l'effet dans l'expérience de l'ayahuasca prend tout son sens et fait partie de ta vie.
C'est comme si j'avais obtenu, parmi plein d'autres, une initiation à ce que c'est que la prière. Le fait de se mettre à plat ventre et de prier une entité, de ne pas me tuer. On prend pleinement la mesure de la réalité de cette entité dans notre chair lors de l'expérience psychédélique. Et on est là dans une description ou un rapportage et une phénoménologie très proche de l'expérience qui est décrite comme une expérience religieuse ou mystique ou transcendante ou d'éveil ou prophétique, peu importe. J'aime cette phrase qui dit « Il y a plus de spiritualité dans un seul champignon ou dans un seul cactus que dans tous les livres, tous les temples et toutes les églises du monde. » Ça, c'est de McKenna ou quelqu'un comme ça? Je ne sais pas de qui c'est, je n'ai pas réussi à retrouver l'auteur, en tout cas, elle me parle beaucoup. Oui, bien sûr, c'est très juste. Alors, je dirais pour finir, mais tu pourras conclure après, qu'il y a des contre-exemples. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont pris des psychédéliques et qui ne sont pas du tout éveillés. Je pense que tu seras d'accord. Qui même s'en éloignent. Hein. Avec un marteau, on peut planter un clou et on peut tuer quelqu'un. C'est le même outil. Et avec les psychédéliques, et c'est là où notre approche occidentale trouve la limite et que les études scientifiques trouvent leurs limites dans l'exploration de ces outils fantastiques, c'est que l'intention, le cadre, la manière de l'utiliser, absolument fondamentalement constitutif de ce qu'on va y trouver. Et c'est comme boire un verre de vin dans une décharge publique ou le boire à table avec des amis, c'est le même vin, mais c'est deux expériences différentes. Il faut s'imaginer qu'avec un antéogène, eh bien, le faire dans une rave party, ce que je ne critique absolument pas, ou le faire pour pour s'amuser ou à titre récréatif d'un côté, et le faire dans un cadre qui est là pour favoriser l'atteinte d'une dimension spirituelle, on a deux expériences qui sont absolument radicalement différentes. Ce qui explique pourquoi on connaît des gens qui prennent des psychédéliques et qui s'éloignent même de l'éveil et qui peuvent même se mettre dans des situations extrêmement dangereuses. Puisqu'il faut le rappeler, comme toute substance, et pas plus que les autres substances, certains psychédéliques sont dangereux. On peut mourir d'une overdose d'eau et personne n'aurait idée d'aller conduire avec 2 verres de vin dans le cornet. Et pour les psychédéliques, c'est tout à fait pareil. Oui, à cette différence près, à cette nuance près, et tu le sais mieux que moi qu'il n'y a pas vraiment d'overdose justement avec la plupart des psychédéliques. Hein. Par contre, les dissociatifs dont on parlait tout à l'heure, eux, sont à risque d'overdose. Mais pour faire une overdose ayahuasca ou de LSD, etc., il faut en consommer quand même des quantités astronomiques. Ça, c'est le médecin Olivier Chambon qui m'a appris ça. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à tuer un rongeur avec du LSD, quoi. Ça n'existe pas. Hein. Et aujourd'hui, on n'a pas de cas avérés de gens qui sont morts par l'ingestion de LSD. Mais bien sûr, on a eu des morts pour des comportements induits par l'ingestion. Il faut juste rappeler que l'alcool, si je ne me trompe pas, fait 30 000 morts par an en France, le tabac aussi. Et puis, dans mon livre, je parle aussi de la notion de dangerosité. Qu'est-ce que la dangerosité? Eh bien, la science s'accorde de manière générale pour dire que la dangerosité, c'est une note qui va résulter de 4 facteurs. La dimension addictogène, le danger qu'il fait à l'utilisateur, le danger qu'il fait à la société, et la létalité, c'est-à-dire quelle est la dose efficiente sur la dose létale. Et bien sûr, un classement invariablement dans plusieurs études, on trouve en tête héroïne, cocaïne et surtout alcool en numéro 1. Et tout à la fin du classement, invariablement les psychédéliques comme LSD, psilocybine. Donc, en termes de dangerosité, s'il fallait remettre l'église au milieu du village, eh bien, on peut dire que la drogue la plus dangereuse du monde, c'est alcool et héroïne et cocaïne. Et les drogues consommées, on va dire, les moins dangereuses du monde, en tout cas dans les études qui sont faites, ressortent comme étant de manière relativement invariable dans plusieurs études, comme C'est ce tableau dont tu parles, je crois. Hein. Ce tableau, c'est le ratio de létalité. Donc, il nous montre que, par exemple, que l'alcool ou l'héroïne ou le tabac ou le café sont plus létales que le LSD ou la psilocybine ou le cannabis, par exemple. Tout à fait. Alors, donc oui, on rappelle tout de même que ces substances restent interdites en France pour l'essentiel d'entre elles. En tout cas, à ce jour, hein, effectivement, tout ce qui est classé, en tout cas dans la catégorie psychédélique, est interdit.
Par contre, effectivement, la législation bouge beaucoup aux États-Unis. Dans les pays anglo-saxons, de manière générale, ils sont beaucoup plus ouverts et très pragmatiques, on le sait. Donc, la législation change aux États-Unis et puis on va avoir des usages thérapeutiques qui vont être permis très bientôt avec certaines de ces substances, notamment la MDMA, qui aura certainement une autorisation de mise sur le marché en 2023. Étant donné ses effets très intéressants sur les dépressions et les stress post-traumatiques, ce genre de choses, quoi, hein. Ça, on a aussi des études en cours sur le LSD, sur la psilocybine, sur la DMT, qui couvrent beaucoup, beaucoup d'affections psychologiques. Il est également important de préciser, puisque tu faisais une ellipse juridique, que cet entretien ne constitue absolument pas un encouragement, malgré le fait qu'il y ait déjà beaucoup de pays où ces substances soient accessibles, légales, encadrées. Et voilà. On peut dire tout de même qu'il y a une étude en France au moins qui se déroule, je crois, à Créteil sur le LSD et l'alcoolisme. Je crois que c'est LSD, hein, il me semble. En tout cas, voilà, c'est sporadique, mais la France étant un pays de résistants face à ces solutions-là, on va dire elle y vient plus tardivement que les autres, mais au nom du pragmatisme scientifique, certains scientifiques poussent pour que justement il y ait une ouverture vers ces substances-là, hein. Bien sûr, et on a depuis un certain temps beaucoup, beaucoup d'études en Suisse, hein. Et également, bien sûr, ouais, tous les pays autour de la France, en tout cas, s'y intéressent beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane, c'était passionnant. J'encourage donc tout le monde à lire ton livre, La sagesse interdite, qui est sorti il y a peu de temps. Et puis, eh ben, on va continuer à suivre ton travail parce que tu fais ça avec passion, très sérieusement. Donc, c'est passionnant pour nous aussi. Et avec la Native, on continue à s'y intéresser aussi. Merci, et merci pour ce que vous faites chez Dative. Merci Stéphane, à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et à une prochaine émission. Au revoir.